Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec cette interview de la ministre de l'Éducation nationale à nos confrères du Parisien. Un large entretien dans lequel Anne Genetet est revenue sur les nombreux défis qui l'attendent. La ministre a insisté sur le besoin de sanctuariser le budget de l'école. Une déclaration qui s'inscrit dans la lignée des dernières sorties de sa prédécesseur Nicole Belloubet. Anne Genetet est également revenue sur l'expérimentation controversée du port de l'uniforme à l'école. Elle s'est dite, je cite, à titre personnel, plutôt favorable à la tenue unique, c'est-à-dire une couleur en haut et une couleur en bas, fin de citation. Sur la question des groupes de niveau au collège, la ministre attend plus de résultats suite aux évaluations de ces dispositifs qui sont toujours en cours. Sur la réforme du brevet, Anne Genetet annoncera sa décision pour l'année scolaire 2025-2026 dans les prochaines semaines. Et puis on en parlait en fin de semaine dernière. Déjà, la France va une nouvelle fois rendre hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Anne Genetet avait d'abord indiqué qu'une minute de silence serait respectée dans les collèges et lycées ce lundi 7 octobre. Avant que le ministère ne rétropédale, un hommage sera bel et bien rendu dans les établissements scolaires en la mémoire des deux enseignants assassinés lors des attaques djihadistes. Ce sera finalement lundi prochain, le 14 octobre. On poursuit avec le harcèlement à l'école. Gabriel Attal n'est plus Premier ministre, ni même au gouvernement, mais pourtant il a des projets, et notamment à ce sujet. On a évoqué Anne Genetet, Nicole Belloubet. Avant cela, il y avait eu Amélie Oudéa-Castéra pour un petit mois seulement. Et encore avant, Gabriel Attal, ça c'est pour l'historique. Et durant son court mandat, avant de basculer à Matignon, Gabriel Attal avait annoncé la mise en place de cours d'empathie, mais aussi l'exclusion des harceleurs pour lutter contre le harcèlement scolaire. Une cause qui lui est chère et qu'il continue de combattre. Invité hier aux 20h de TF1, celui qui est désormais président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, a expliqué qu'il lancera dans quelques mois une fondation de lutte contre le harcèlement à l'école. C'est un combat qui me tient à cœur. Cette fondation va permettre d'organiser des actions de prévention dans les établissements scolaires, de former les personnels et de soutenir parfois même financièrement les victimes et les familles. Pour rappel, une enquête menée en novembre 2023 par le ministère de l'Éducation nationale avait permis de chiffrer plus précisément le harcèlement scolaire sur la base de questionnaires d'auto-évaluation anonyme. 5% des élèves du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens se considéraient comme victimes de harcèlement. Dans la banlieue lyonnaise à présent, ces tirs de mortier contre un lycée de Vénissieux. 2 jeunes de 16 et 17 ans ont été mis en examen. L'un d'eux a été placé en détention provisoire, l'autre sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet de Lyon. L'information judiciaire a été ouverte pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradation, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et détention d'engins explosifs ou incendiaires. Les faits remontent à jeudi matin 8h quand plusieurs dizaines de jeunes se sont regroupés devant la cité scolaire Samba-Seguin à Vénissieux. Des projectiles pyrotechniques ont été jetés en direction de l'établissement. Au même moment, des caddies vélos et une voiture garée à proximité ont été incendiés, dégradant l'enceinte et les portiques d'entrée. Aucune personne n'a été blessée, les cours n'ont pas été perturbés. Dans les lycées, plus généralement, le gouvernement avait promis un enseignant devant chaque élève et force est de constater que ce n'est pas le cas en cette rentrée. 3000 postes ne sont toujours pas pourvus dans l'éducation nationale. C'est ce qu'a constaté Patrick Tégéraud dans le Tarn-et-Garonne notamment. À Montec, au lycée Olympe de Gouges, des professeurs de français manquent à l'appel. Pour certains, pourtant, les épreuves anticipées du baccalauréat se profilent d'ici quelques mois. En français, en SS et en espagnol. Ça fait beaucoup. Oui. Alors le français, c'est quand même à la fin de l'année, il y aura une épreuve. Oui, il y a le bac de français. Comment vous vivez ça? C'est un peu compliqué, mais normalement ce sera aménagé du coup. Ah bon? Si on n'a pas le temps de finir le programme, enfin j'espère. Ça vous inquiète? Oui, un petit peu. Pour compenser, l'an dernier, on avait mis moins d'œuvres au programme et à l'oral, l'examinateur était au courant de la situation du candidat. Clément, lui aussi, est en première. Déjà l'an dernier, j'ai pu avoir français que pendant 3 mois. Et cette année, ça fait déjà plus d'1 mois que je n'ai pas français. Ça fait quand même une sacrée pression, ça fait déjà peur. Mais ma mère a décidé de prendre un prof particulier dans les semaines qui arrivent si je n'ai toujours pas français. Parce que j'ai pris un énorme retard entre l'année dernière et cette année et qu'il faudrait que je rattrape au plus tôt possible. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce privilège. L'inquiétude des élèves est réelle, celle des parents tout autant, une inquiétude qui se mêle à la colère.
C'est terrible, c'est injuste. Notre fils a envie d'apprendre le français et on se retrouve désemparés. L'établissement eux-mêmes n'arrêtent pas de faire des demandes de professeurs, mais je crois qu'il n'y a personne. Il n'y a plus de remplaçants, il n'y a plus de contractuels. Il y a 2 classes de première qui n'ont pas de prof de français depuis septembre. Vous diriez que ce sont des sacrifiés? S'il n'y a pas de solution de trouver très rapidement, oui, je vais commencer à employer ces mots. Les associations de parents d'élèves ont envoyé un courrier au rectorat de Toulouse il y a un mois pour alerter sur cette situation. Lettre restée sans réponse jusque-là. Dans ce JT, on parle aussi de ce bel engagement en Île-de-France. Des étudiants se mobilisent pour organiser un don du sang sur leur campus. Ils sont conscients de l'impact crucial du don du sang. Margot, Agnès et Axel, 3 élèves ingénieurs de l'ESIEA, ont décidé d'organiser une grande collecte de sang sur leur campus d'Ivry-sur-Seine. Du contact avec l'établissement français du sang à la logistique et la communication, ces 3 jeunes ont pris en main chaque aspect de cette démarche solidaire qui a eu lieu ce lundi. Une belle initiative et on les félicite. Et puis évidemment, dernière info aussi pour finir, ce 7 octobre marque aussi le début de la semaine des prix Nobel. Et ce sont les Américains Victor Ambros et Gary Ruvkun qui ont ouvert le bal. Ils ont décroché le prix Nobel de médecine pour leur travail sur le micro-ARN qui régule l'activité des cellules et pourrait appréhender des maladies graves. Cette semaine, d'autres prix sont au programme. Les lauréats du Nobel de physique et de chimie seront rendus publics demain et après-demain. Celui de littérature sera annoncé le 10 octobre. Le prix Nobel de paix sera décerné le 11 octobre et le 14 octobre pour finir. Le lauréat du prix Nobel d'économie sera déterminé. 7 octobre, c'est aussi un triste anniversaire. On en parlera demain dans notre émission. Merci beaucoup, Adrien.